Ouh, j'étais en train de me dire que sur la vignette, j'aurais très bien pu mettre une petite flèche écrit mon banquier vers le titan colossal. Allez, achat manga du mois de février, Générique. Yo, salut à tous, c'est Authentique, j'espère que vous allez bien, que vous êtes confortablement installés. Vendredi 18 h, c'est déjà l'heure de l'achat manga du mois de février. Ça défile, mais c'est tant mieux parce que ce genre de vidéo, c'est quand même assez simple à faire. Et je vous cache pas que des fois, il faut quand même se creuser les méninges pour apporter un petit peu de contenu. Là, ça roule. Alors, je vais vous présenter les mangas un par un, sans vraiment les détailler ou les expliquer comme je le fais dans le Manga Vorace. Vous avez, pour ceux qui découvriraient la chaîne, tous les mardis midi, le Manga Vorace avec les 7 mangas que j'ai lus et j'en parle un petit peu là pendant 1 ou 2 minutes pour chaque tome. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais vous présenter les tomes que j'ai achetés, collection, éditeur, le nombre de tomes en cours et puis les 2-3 mots-clés qui résument ou qui identifient un petit peu l'univers du manga. Voilà un petit peu comment on va faire. Allez, on démarre sans plus attendre et je vais tout de suite faire le lien avec la vidéo J'achète vos mangatech qui est sorti il y a 15 jours et qui a super bien marché. Donc déjà, je vous remercie et tout de suite, je vais faire un appel pour l'épisode 2. Envoyez-moi à l'adresse présente dans la description vos photos de mangatech. J'achète vos mangatech, c'était quoi? Et bien tout simplement, je sélectionnais 7 mangatech dans chacune desquelles je prenais un manga comme ça que je n'avais pas, qui m'intéressait. J'en ai acheté 7, j'en ai fait la lecture. Bref, référez-vous aux vidéos précédentes, bien évidemment. Moi, quand je me réincarne en slime dont j'ai fait l'acquisition, alors, isekai, médiéval fantastique, combat, ça passe. C'est le tome 1 chez Kurokawa. C'était plutôt agréable et ma foi, j'ai passé un bon moment de lecture. J'avais également sélectionné Tokyo Revengers chez Glénat et son tome 1, donc voyage dans le temps, étudiant, furio, baston, voilà, c'est un petit peu les humours, c'est un petit peu les mots-clés de ce manga, c'est plutôt sympathique, j'ai passé un bon moment de lecture et je pense que je ferai la lecture des tomes suivants très prochainement. Alors là, c'est inclassable, Dr Stone tome 1, je sais pas, science-fiction, science tout court, baston, humour, dessin de ouf, parce qu'il y a dessin de ouf, ça caractérise quand même l'auteur Boichi. Dr Stone, j'ai trouvé ça tout à fait étonnant, avec quand même des trucs un peu incroyables, un peu what the fuck, mais ça passe, bon moment de lecture quand même. Chez Akata, et toujours suite à la vidéo J'achète vos mangatech, Quand sonne la tempête, tome 1. Donc là, on pourrait qualifier ça de polar social, thriller, mafia, c'est plutôt incisif, c'est plutôt oppressant. Vengeance peut-être, je sais pas. En tout cas, j'ai énormément aimé le tome 1 et c'est pour ça que j'ai fait l'acquisition quelques jours plus tard du tome 2. Eh ouais, bah on change pas, hein. Toujours dans la même vidéo, Brisé par ton amour chez Meian, c'est le tome 1. Donc là, au niveau des mots-clés, on aurait harcèlement à l'école, violence, règlement de compte, vengeance, c'est dur, hein. Ouais, ça calme Brisé par ton amour et j'ai adoré le tome 1, donc j'ai fait une mini indigo, j'ai acheté le tome 2 également. La semaine prochaine, vous aurez le top 5 auteurs des différents youtubeurs et instagrammeurs qui m'ont répondu. Si vous ne savez pas de quoi je parle, vous pouvez également aller voir la vidéo top 5 auteurs. Tsutomu Takahashi fait partie de mes auteurs préférés. J'ai adoré découvrir et lire Bakuon Reto avec, société japonaise, Furio, moto, baston, bah ça envoie, c'est vraiment très bon et du coup j'ai également acheté le tome 2 dans la foulée tellement je me suis régalé avec la lecture du tome 1. Et dernier tome acheté suite à cette vidéo, Steel Ball Run chez Tonkam Édition, donc du Jojo tome 1. Et là j'ai carrément fait une spéciale Indigo, il y avait du Vinted, il y avait des cartes jackpot sorties durant le mois de février, j'avais un petit peu de budget supplémentaire pour craquer, donc l'acquisition complète de tout le cycle en fait, de tout l'arc, de toute la saison comme vous voulez, de Steel Ball Run, tous les mangas sont là, hop, j'ai plus qu'à les lire tellement j'ai adoré lire le tome 1, donc c'est parti, ça va envoyer du pâté. Allez, on continue maintenant avec des grands formats. Chez Kana, vous avez de nous, il ne restera que des cendres. Alors là, c'est assez particulier, c'est très tranchant, très incisif. J'en parle dans un manga vorace précédent, donc allez-y. Violence, séduction, vengeance. En tout cas, les apparences sont trompeuses. Ça, c'est clair et net. Je peux vous dire que c'est un très bon manga que j'ai découvert et que j'apprécie. Manga en 4 tomes.
Trouvé d'occasion, lu, approuvé, vraiment, mais vraiment excellent chez Casterman, La musique de Marie. Alors ça, c'est une espèce de manga philosophique, onirique un petit peu, avec un univers incroyable. Ça vous laisse pas indifférent, ça vous fait réfléchir. C'est un monde un petit peu imaginé, fantastique certes, mais les sujets que traite ce manga sont très contemporains, sociétaux. Ouais, c'est vraiment bien foutu. Si vous avez ce manga dans votre wishlist, n'hésitez pas, procurez-vous-le parce que ce sera un très très bon moment de lecture, je vous l'assure. J'ai terminé chez le Lézard Noir avec le 5e tome de Elle ne rentre pas, celle de mon mari. Il n'y a pas besoin de dire de quoi ça parle, tout est dans le titre. Voilà, c'était une espèce de tranche de vie, de témoignage intime et c'était assez émouvant, étonnant à lire, assez intriguant. On passe par différents états de compréhension, d'incompréhension. Bref, c'est un problème de couple majeur pour le coup et bah ouais, ça devait pas être facile à faire. Bravo, bravo, c'est une belle réussite. On enchaîne maintenant avec 2 nouveautés chez Akata d'une autrice qui a déjà fait En proie au silence. Vous voyez qui c'est, Akane Torike. Je vous invite vraiment à découvrir cette autrice avec Saturn Return, avec En proie au silence ou avec Sans préambule, one shot. Plutôt sympathique, bien édité, là c'est rigide, c'était vraiment très très agréable de voir l'édition pour Sans préambule que j'ai lu, donc je vais pas trop vous en parler, avec des dessins très très bons, une histoire où on est complètement jeté à l'intérieur. Voilà, ce sont des espèces de nouvelles, de spleen sur l'adolescence, de témoignages, de slice of life, très sympa. On est plongé tout de suite à l'intérieur, pour le coup le titre porte bien son nom. Également Saturn Return, donc de la même autrice, avec du deuil. C'est une autrice pour le coup, le personnage, donc il y a le jeu d'écriture, il y a également une enquête. Ah, il y a plusieurs choses, c'est vraiment intelligent, c'est bien mené, c'est bien écrit. Moi j'apprécie particulièrement la façon d'écrire de l'autrice, et voilà un manga plutôt intelligent également. J'ai hâte de découvrir la suite, je pense que ce sera une série courte, ça peut pas être des séries longues, donc ça marche très très bien. On va passer à quelque chose de beaucoup plus léger mais de tellement culte. J'avais fait l'acquisition des premiers tomes, des 5 premiers tomes de Dragon Ball dans sa perfecte édition et j'ai continué les achats avec le tome 8, le tome 7 et le tome 6. C'est un vrai plaisir de redécouvrir Sangoku quand il est petit, notamment avec le tournoi, avec Tao Pai Pai, l'armée du ruban rouge, bientôt Piccolo, Tenshin Han, bon bref. Tout ça, c'est un vrai régal avant d'attaquer évidemment les choses sérieuses à partir de DBZ. Mais là, je me régale, je vous assure, je me régale à les lire et je me retiens de ne pas aller en acheter un tous les jours. Nouveauté chez Mangetsu, l'acquisition de Shigahime. C'est du vampire, c'est du ghoul, c'est du familier, c'est très bien dessiné, c'est trash, c'est gore, c'est pour public averti, attention. Si vous avez ce manga et que vous êtes dans le noir, avec une petite lampe frontale, pourquoi pas, ou avec votre téléphone, essayez de trouver un angle, de l'éclairer, vous allez voir que tout le jeu de la cover ici, qui a été fait, tout le travail sur la cover, en fait, change un petit peu de couleur. Moi, il est devenu tout à fait orangé. Alors, est-ce que c'était l'ambiance comme ça de ma pièce? Mais c'était vraiment très sympa. Ouais, c'était tout à fait étonnant de voir le jeu qu'il y avait au niveau de la couleur comme ça sur cette couverture, c'est très bien réussi, très belle édition, un manga à suivre, j'ai passé un bon moment, on en parlera très bientôt. Chez Akata, Poison quotidien, tome 1 sur 6 tomes, donc série courte, c'est très appréciable. Là aussi, on est dans de la satire sociale, du quotidien, du spleen, de l'adolescence. Il y a pas mal d'humour, c'est assez drôle. Il y a un petit peu de harcèlement également, en tout cas pour ce qu'on lit dans les premiers tomes. C'est très intelligent également. J'adore cet auteur, Minoru Furuya. On n'en parle pas assez, mais l'auteur de Himitsu et Saltiness, franchement, nous propose des œuvres gratinées, très très sympathiques à lire. Soyez curieux avec cet auteur, on n'en parle pas beaucoup, et il mériterait qu'on le fasse un peu plus. J'avais mis la main, je crois, au mois de septembre, lors de mon séjour à Paris, sur Ressentiment tome 2, et j'ai enfin mis la main sur Ressentiment tome 1. J'ai attaqué la lecture, c'est l'auteur de I Am a Hero. Ressentiment, c'est chez Kiyun, donc en 2 tomes, en 2 gros tomes, hein, ça fait l'équivalent de 4-5 tomes facilement, et honnêtement, alors j'ai pas fini, mais je ne regrette vraiment pas cette acquisition. C'est vraiment très très bon de redécouvrir cet auteur qui est quand même un peu pété, un peu comme Furuya sur le manga d'avant. Ouais, ça marche très très bien. Autre nouveauté d'un auteur que j'ai également apprécié avec sa série Kazane, on est encore chez Kiyun, c'est La danse du soleil et de la lune qui, même s'il possède des premiers chapitres relativement lents, même si le rythme s'installe peu à peu, possède une véritable identité artistique et même scénaristique, ça se met en place et on sent qu'on va passer un bon moment de lecture avec notre héros qui possède un pouvoir vraiment atypique, mais vraiment atypique.
On continue avec une série que j'achète mais que je n'ai pas encore fait la lecture, je lirai tout intégralement, c'est Elfenlied, je les laisse sous blister, c'est à ne pas mettre entre toutes les mains, c'est chez Delcourt Tonkam, je crois que c'est le tome 4 sur 8 ou sur 9, quelque chose comme ça, donc voilà, c'est pour bientôt parce que c'est déjà la moitié de la série de fait quasiment, donc on verra un petit peu ce que ça donne. Alors je connais ce manga, j'ai regardé l'animé, je sais de quoi ça parle, je sais que je ne vais pas être déçu, c'est pour ça que je n'ai pas encore démarré la lecture, j'ai peur que ce soit des tomes difficiles à trouver pour plus tard, c'est pour ça que j'en fais l'acquisition le jour de leur sortie. Un shonen que j'avais failli mettre de côté et heureusement que je ne l'ai pas fait, j'ai adoré la lecture des tomes 8, 9, 10, 11, 12 et le 13e également, Jujutsu Kaisen, franchement c'est très bon, du gros shonen, un petit peu sale au niveau du dessin, bonne ambiance, bon combat, même si évidemment il reprend des codes connus du genre, il n'y a pas trop de surprises, mais c'est bien fait. Ouais, c'est une bonne lecture dans le genre shonen. Ouais. Ensuite, on enchaîne avec du shonen plutôt humour, Spy Family tome 7 chez Kurokawa. Ah, c'est drôle, il est très bon Spy Family. Alors évidemment, il n'y a pas trop de scénario, voilà, on lit ça, là aussi c'est manga popcorn, manga malteser. Moi je pense que si vous me soufflez dessus quand je suis en train de lire ça, je décolle. Hein. Tellement la lecture est légère. Bon bref, c'est vraiment très bon. Et également chez Kazé, le tome 7 de Mashle. Alors c'est pas du tout les mêmes mangas, mais ils sont très drôles. Là on a quand même un petit peu plus de scénario que dans Spy Family, mais quoi qu'il arrive, dans ces deux shonen, c'est vraiment l'humour qui fait vivre le manga. Et dans celui-ci, vous avez une partie de tennis dès les premiers chapitres, mais incroyable, j'ai adoré, j'en pouvais plus, c'était vraiment génial. Chez Omake Manga, avec le tome 6 de Many Reasons Why et la lecture de ces fameuses lettres écrites par la number one de la classe, celle qui avait le plus de popularité, qui s'est suicidé, qui a donné fin à ses jours, donc on essaye de savoir un petit peu les tenants et les aboutissants, savoir aussi un coupable, est-ce que c'est vraiment un suicide, bref. Je vous l'avais dit, je trouve que c'est assez répétitif, ça m'ennuie un petit peu, c'est en 9 tomes, il en reste 3, j'irai jusqu'au bout c'est sûr, mais est-ce que je vais les garder, c'est beaucoup moins sûr. Hop, maintenant on fonce tout droit dans un monde médiéval, fantastique, jeu vidéo, AAA, Shangri-La Frontier, tome 3, où notre héros a décidé de participer à un jeu AAA alors qu'il ne fait que des bouses habituellement. Au niveau du dessin, c'est assez léger. Au niveau de l'ambiance, on retrouve évidemment tous les codes du jeu vidéo. Donc si vous savez de quoi ça parle, les jeux vidéo, ça va vous parler également. Donc ça marche très bien. Compétences XP, craft, quête annexe, quête unique. Bon bref, tout ça, ça marche. C'est plutôt sympa, c'est frais. Je passe un bon moment de lecture. J'espère qu'il n'y aura pas trop de tomes. J'ai peur qu'il y ait beaucoup trop de tomes. Chez Komiku Édition en 12 tome Monkey Peak, j'avais fait l'acquisition en mois de janvier du tome 1, j'ai donc continué, puisqu'il y en a 12, je vais en prendre un tous les mois, comme ça, arrivé en décembre, j'aurai fini la série, du tome 2 de Monkey Peak, avec ce singe vengeur masqué, on ne sait pas trop qui il est, qui arpente le chemin d'une montagne, un sentier de randonnée, et puis il trucide tout le groupe de randonneurs qui est là. Le premier tome avait éliminé quasiment tout le monde, le deuxième tome élimine encore quasiment tout le monde, c'est en 12 tomes, je me demande vraiment, mais à quel moment on va réussir à tenir encore 10 tomes avec le peu de personnages qu'il reste? Je sais pas, moi qu'on ait un autre cycle, un autre groupe, je sais pas du tout comment ça évolue et je vais être très curieux. Voilà, c'est une lecture fraîche, c'est une lecture plutôt agréable avec des dessins modernes, on a l'impression de regarder un film un peu d'horreur l'été, vous savez, donc là voilà, c'est pareil, c'est manga popcorn également, vous lisez ça tranquillement, tranquillement, c'est un peu trash par moment, mais ça passe, ça fait vraiment la blague. Manga de science-fiction, seinen, anticipation peut-être, je ne sais pas. Atom the Beginning, la revisite du mythe d'Astro Boy par Tezuka, revisite également au niveau des dessins parce qu'on retrouve du Tezuka dans les traits mais vraiment modernisé avec une intelligence scénaristique absolument géniale. C'est un vrai coup de cœur ce manga. À chaque fois que je me fais avoir, je le lis comme ça, comme si ça me plaisait pas trop et à chaque fois que je ferme un tome, je me dis mais c'est génial. Et Atom the Beginning, je vous le dis, c'est génial. J'adore Atom the Beginning, tome 12, je l'ai pas encore lu celui-là mais ça va pas traîner. On parlait de Tsutomu Takahashi tout à l'heure avec Bakuan Reto. Hop, j'ai fait évidemment l'acquisition des tomes 11 et 12 de Sido. Je n'ai pas lu le tome 8, ni le 9, ni le 10, ni le 11, ni le 12. Ça m'en fait donc 5 à lire. Il est probable que j'attende jusqu'au tome 15. Voilà. Un seinen qui ne paye pas de mine, qui pourrait faire penser à un shonen parce que les traits sont relativement enfantins et pourtant c'est du seinen. A Journey Beyond Even, très intelligent, très pertinent, très agréable à la lecture, très surprenant. On ne sait pas trop où on met les pieds, mais on avance. Les sujets traités sont des sujets sérieux, vraiment des sujets matures, des sujets d'adultes, contrairement à ce que les traits pourraient laisser penser. On passe vraiment un bon moment de lecture dans cet univers post-apocalyptique un peu fantastique, avec évidemment des références par-ci par-là. Pourquoi pas à Evangelion?
Pourquoi pas à The Promised Neverland? Ça marche, effectivement. À vous de voir. En tout cas, je peux vous recommander cette lecture. Il est vraiment surprenant, il est vraiment bon. A Journey Beyond Heaven chez Pika. Toujours chez Pika, et là, ça envoie du pâté. Blue Lock, tome 6, notre manga sur le football bien déjanté, bien dégénéré, avec des traits bien incisifs, un peu Battle Royale. Pas tant que ça, finalement. Pas tant que ça. Mais quand même, ça envoie du steak, j'adore, ça transpire l'énergie dans les traits, dans l'ingéniosité des jeux proposés. Vraiment, c'est un pur régal, ce tome 6, et j'ai hâte au tome 7. Et on termine, j'avais adoré découvrir la fraîcheur des tomes 1 et 2 des carnets de l'apothicaire, et j'ai donc fait l'acquisition des tomes 3 et des tomes 4. Moi je pensais que j'avais déjà le tome 3, donc j'ai acheté le tome 4 avant de me rendre compte que je l'avais pas le 3, donc du coup j'ai acheté le 3 également. Wait and See, je vous en parlerai plus tard, c'est chez Kiyun, 7 tomes en cours actuellement, j'ai envie de rattraper le retard de cette série parce que c'est une vraie pépite. Waouh, ouais, je m'attendais pas à ça, un petit peu comme pour Magus of the Library, un petit peu comme pour Aria the Masterpiece. Voilà, c'est un peu dans cette idée-là. Je le recommande fortement. Bon bah écoutez, voilà, c'était tout pour les achats manga, enfin c'est déjà pas mal. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour le top manga auteur des youtubeurs et instagrammeurs, celle d'après pour le top manga auteur des abonnés. Entre temps, chaque mardi, ce sera entrecoupé comme d'habitude du manga vorace et des 7 lectures de la semaine. Je vous souhaite un excellent week-end, de lire plein de mangas, et moi je vous dis